Comme promis, voici le plateau spécial, ce grand plateau consacré aujourd'hui au débat ici en République démocratique du Congo. Le sujet du jour, c'est la situation de la classe politique, notamment de l'opposition, en déplacement à Genève pour se choisir un candidat commun, un candidat unique pour affronter le scrutin qui va avoir lieu le 23 décembre prochain, ici donc au Congo. Il y a eu effectivement une procédure apparemment pas respectée d'après l'UNC, mais aussi quelques trahisons d'après l'UDPS. Mais en face, chez Fayulu et Matungulu, tout s'est passé normalement, mais quelque part, personne n'a respecté sa signature. Aujourd'hui, nous allons voir qui a tort, qui a raison, qui a trahi qui et comment. Et maintenant que cela ne fonctionne plus, la candidature commune, comment on va pouvoir affronter donc ces scrutins? Pour en parler, nous avons invité des principaux acteurs, leur porte-parole en tout cas, pour en parler donc sur ce grand plateau que vous attendez certainement depuis que l'annonce a été faite. Jean-Jacques Mamba, bienvenue. Merci. Vous êtes le porte-parole du MLC, Mouvement de Libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, qu'on reproche d'avoir monté cabale contre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Paul Tshilumbu, porte-parole de l'UDPS de Félix Tshisekedi, justement, qui s'est dit victime d'un complot qui a été fait en son insu et qu'il a pu signer quelque chose qu'il n'a pas maîtrisé auparavant. Et c'est pour cela qu'il s'est rétracté. La même chose de Jean-Lino Makelele, qui est le porte-parole de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, de Vital Kamerhe, qui était d'ailleurs le premier à féliciter Martin Fayulu pour son élection, mais contredit quelques minutes plus tard par le membre important, un cadre de votre parti. Et quelques heures plus tard, ça a été effectivement le revirement de Vital Kamerhe qui a renoncé donc à sa signature. Bienvenue. Merci. Et puis, un confrère, analyste politique indépendant, c'est Paul Diakessé, que tout le monde connaît, qui va peut-être nous donner un point de vue plus ou moins équilibré de tout ceci. Et cette émission est en direct. Nous allons prendre tout le temps pour comprendre un peu ce qui s'est passé de l'autre côté. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse écouter Jean-Jacques Mamba, ce que dit Vital Kamerhe de cette situation. Parce qu'il faut se rappeler que le membre de l'opposition, depuis la libération de Jean-Pierre Bemba, avait pour mission de se trouver un candidat, s'est concerté pour aller chorus à cette élection pour maximiser sur les chances de réussite, etc. Écoutez ce qu'il dit et puis on se retrouve. Nous n'avons pas compris quand les amis ont inventé le mot de désignation des candidats communs par vote. Donc ils ont d'abord violé l'accord que nous avons tous signé, l'accord de Pretoria. Alors donc il y avait un coup fourré qui s'est préparé. J'ai dit à Félix, mon cher ami, avant de monter dans le bus, les amis nous préparent un coup fourré là-bas. Il m'a dit non, alors qu'à ce moment-là, quelqu'un, Mouzito, je crois, l'avait appelé pour dire non, non, Vital prépare quelque chose contre toi avec Bemba. Très bien, Félix a cru à ça. Il descend en bas, Fayulu le prend en charge. Il dit non, non, Vital, Bemba et Katumbi préparent quelque chose contre toi. Et mon ami ne me parlait plus, nous entrons dans la salle, moi aussi j'étais convaincu. Il y avait quelque chose entre Félix et les autres contre moi. Ce qui fait que moi j'ai voté pour Matungulu et Félix a voté pour Fayulu et nous sommes retrouvés chacun avec une voix. Et Matungulu et Fayulu sont passés au premier tour parce qu'ils ont été malicieux et ça c'est mauvais en politique. Vital. Jean-Jacques Mamba, vous êtes le porte-parole de Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République. Tout le monde a été content et heureux de le voir en liberté. Il est venu ici directement, il a présenté sa candidature. Il a fait des déclarations qui étaient plutôt encourageantes, disant l'opposition doit s'unir pour aller à ces élections, pour maximiser les chances de réussite. Là, Vital Kamerhe dit il y a un complot. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi contre moi et Félix Tshisekedi. Bon, écoutez, je trouve que ce n'est pas sérieux du tout. D'abord, M. Jean-Pierre Bemba a émis ce vœu pendant qu'il était encore en prison, il faut se le rappeler. Il a demandé à la classe politique de mettre les égos de côté pour se mettre ensemble et trouver les voies et moyens de construire un projet d'alternance crédible. Malheureusement, il a été invalidé, nous continuons à le regretter, mais malgré cela, il a continué à s'investir pour trouver cette solution. Donc, lorsque vous regardez le déroulement de ce qui s'est passé à Genève, il y a eu une élection à 2 tours. Et on a bien suivi qu'au premier tour, les invalidés n'ont pas participé.
Ça veut dire que dans les faits, M. Jean-Pierre Bemba n'a pas participé à l'invalidation, enfin, à l'échec de M. Vital ou à l'échec de M. Tshisekedi. Il n'y était pas. Jean-Pierre Bemba a joué un rôle lorsqu'il s'est agi de départager M. Matungulu de M. Fayoulou, et nous assumons le choix que nous avons fait entre les deux personnalités que de prendre M. Fayoulou. Maintenant, au-delà de tout cela, il faut quand même que je vous avoue que je ne suis pas très surpris de M. Vital Kamerhe. Il n'est pas son premier tour, hein. On a bien vu ce qui s'est passé en 2011. Il a trouvé des subterfuges pour éviter la candidature commune. Il arrive en 2016, il dit que c'est sur son cadavre qu'on doit rouler pour que M. Kabila traverse. Après, il s'est ressuscité, il arrive à l'EUA, il change encore. Je pense que le 29 septembre, la population a dit à l'unisson à M. Kamerhe que cette fois-ci, il ne faut pas trahir. Mais bon, il est quand même fidèle à sa nature et il l'a fait. Maintenant, je vais continuer pour finir. J'épilogue. Indépendamment de ce qui a pu exister, parce qu'ils estiment qu'il y avait un piège, ils estiment tout ce qu'ils peuvent estimer. Mais un responsable signe en connaissance de cause. Notre problème, ce n'est pas qu'il devait adhérer à ce schéma. Notre problème, c'est que dès lors, en tant que futur président de la République, parce que nous estimons que ce pays était mal géré pendant 17 ans et que nous voulons mieux, en tant que candidat président de la République qui fera face à des grandes signatures pour des grands contrats, des grands engagements et aussi des décisions impopulaires, qu'après avoir signé, on envoie des audios un peu un tohu-bohu, un peu un désordre, quelque chose qui est inintelligible pour expliquer que on a signé mais on s'était trompé, il y avait un piège, c'est irresponsable. Gardez juste un peu la parole, je vous l'accorde encore. Lorsque Vital Kamerhe dit, et Félix Tshisekedi le dira un peu plus tard, qu'on a boutiqué cette affaire, il y a même d'ailleurs un tweet, que avant d'arriver à la salle, on nous a emmenés dans un bus, on ne savait pas ce qui s'est passé. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, comme ils étaient invalidés, ils ont tout fait pour que nous, validés, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qu'on soit également hors course. Et c'est pour ça qu'ils ont tout fait pour faire élire Fayoulou, pour que Fayoulou, lui, le plus petit dominateur commun, puisse y aller. Comme ça, ils vont garder les manœuvres de l'élection, plutôt aller pour bloquer le processus. Nous sommes en train de parler d'un ancien président de l'Assemblée nationale, candidat d'un pays de 2 345 000 km² avec 450 ethnies, qui parle comme un enfant, qui dit qu'on les a embarqués comme un enfant dans un bus, qu'ils n'avaient rien compris, qu'ils ne servaient pas, qu'on les manipulait. En tant qu'électeur, je ne veux pas d'un tel président. En tant qu'électeur, je veux d'une personne qui est responsable, une personne qui s'assume. Si à un certain moment donné, il y avait eu un couac dans la procédure, M. Kamerhe allait dire, écoutez, je m'arrête là, je ne signe pas. Il ne faut pas signer. Après, faire même des déclarations élogieuses à l'encontre de M. Fayoulou pour dire que c'est la solution qu'il fallait, et ensuite se rebiffer au téléphone sans affronter sa base et raconter qu'il y avait un trou, on ne savait pas ce qui s'était passé. Mais écoutez, s'il devient chef de l'État aujourd'hui, c'est de cette manière qu'il va se justifier auprès de ses électeurs? Merci beaucoup. Il faut quand même que la parole tourne. Jolino Makelele, porte-parole de l'INC, juriste, vous êtes quand même le numéro 2 du parti. C'est quand même assez grave ce qu'on dit au jeu de Vital Kamerhe. Bon, au-delà que les autres disent qu'il change tout le temps, il n'est pas fiable, etc. C'est pour cela qu'ils n'ont pas voulu lui faire confiance. Mais là, on lui dit pas sérieux, il ne respecte pas sa signature, il fait des déclarations à l'emporte-pièce. Il a félicité Fayoulou, et pourquoi il a félicité? C'est pas un enfant. C'est pas crédible quand même tout ça. D'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas le numéro 2 de notre parti. Enfin, le secrétaire général, c'est Maître Maillot. Oui. Et à M. Jean-Jacques Mamba, je dirais déjà que j'ai l'impression qu'il nous a rejetés déjà dans un camp autre que celui de l'opposition. Et puis il a eu des propos... Mais il a rappelé quand même l'historique de Vital Kamerhe. Moi, personnellement, quand je viens faire un débat, c'est une question d'éthique chez moi. Je ne m'attaque pas aux gens avec qui je partage le même idéal. Je ne le fais pas. Parce que si je voulais le faire, je raconterais l'histoire des concertations où nous n'avons pas été. Mais le MLCI a été pour donner des béquilles à M. Kabila. Je ne l'ai pas fait. L'histoire de l'arrangement particulier, pareil. Est-ce que vous avez vu M. Chadari dans notre congrès? Non, s'il vous plaît. Sur ce terrain-là, on n'a pas de leçon à recevoir. Et je pense que, en disant ce que je viens de dire, je mets fin à ce genre d'élucubration. Ceci étant dit, que le président Kamerhe ait pu, remettre en cause sa signature. J'ai la chance, avec M. Tshilombo, j'ai eu la chance, moi, de participer aux concertations
en Afrique du Sud, à Johannesburg et à Pretoria. Et je peux vous dire que les choses, si vous n'êtes pas au courant de la manière dont ces choses ont été arrêtées, vous ne comprendrez rien. Je vous dis d'abord avant d'arriver aux prises de position. D'abord nous à l'UNC, comment expliquer notre prise de position? Nous sommes des démocrates et le président Vital Kamerhe, c'est un homme d'État. Lorsqu'il constate que nonobstant ce qui s'est passé avant, sa signature ne peut plus être enlevée. Pourquoi? Et pour cause. Les documents dits de l'accord et la charte qui l'accompagnait, tous les documents étaient signés avant l'élection de M. Fayulu. Mais pourquoi on peut... S'il vous plaît. Vous allez continuer, Et pourquoi signer des documents alors que vous n'avez pas encore choisi le fameux candidat commun? Ça, c'est une bonne question. Comme dirait Coluche, je vous remercie de me l'avoir posée. Oui. C'est vrai que nous avons... Et dès le contenu, on en parlait, si vous voulez bien, les contenus de ces documents, c'est quand même assez grave. L'engagement qu'ils ont pris. Nous étions dans une logique véritablement d'unité et de bonne foi. Et donc, nous nous sommes dit, on est surpris, mais ce n'est pas grave. Si c'est ça qui va renforcer notre unité, on signe avant en laissant la place réservée à l'identité du candidat commun. Et le complot est arrivé quand? Pardon? Les complots. Le complot, je vais vous expliquer le complot. Et lorsque... Vous savez que ce genre de choses se préparent. Les négociations sont en cours. Félix Tshisekedi cherche des gens qui peuvent le soutenir. Vital Kamerhe, pareil. Et les autres, la même chose. Nous, Vital Kamerhe a eu le soutien de M. Matungulu. Au départ, tout comme Fayulu, Félix Tshisekedi a eu le soutien, pensait avoir le soutien de M. Fayulu. Tout cela a été fait de manière telle que on puisse arriver à un consensus. Mais il faut le retenir. Le mode de désignation, c'était le consensus. Critère, pas le vote. Pas de vote. Critères, c'est les critères arrêtés à Pretoria. J'y étais. Nous y avons travaillé. Qui disait quoi ces critères? Alors, je vais vous les très rapidement. Oui. Premier, il faut avoir la capacité de fédérer les forces de l'opposition avant, pendant et après le processus électoral. Deuxièmement, ça veut dire quoi? Deuxièmement, la capacité de rassembler la nation congolaise autour des valeurs de changement de l'état de droit et de la bonne gouvernance. 3. La force, il faut avoir une force d'organisation dans le pays pour conduire une campagne présidentielle. Et Fayulu n'a pas tout ça. 4. Attendez, vous allez voir, comparez vous-même. Oui. 4. Il faut la densité des réseaux des candidats aux élections législatives nationales. Ça veut dire le nombre de candidats que votre parti a pu présenter. 5. La géopolitique et la cartographie électorale. C'est-à-dire où vous avez vos fiefs électoraux sérieusement. La fameuse base. Oui. Et 6. Oui. La tendance générale au sein de l'opinion, au sein de la population. C'est-à-dire ce qui ressort des sondages, qui est en tête, et septièmement, l'expérience professionnelle et la capacité managériale. Et enfin, 8, c'est l'expérience électorale. Si vous avez, il faut déjà avoir fait des campagnes. Quand je regarde ça... Alors, Maître Makelele, gardez la parole, vous êtes honorable député. Je ne suis pas avocat. Gardez la parole. Lorsque Jean-Jacques Mamba dit tous ces critériums-là ont été respectés lorsque vous avez voté librement M. Fayulu et vous l'avez même félicité. Donc, vous, personnellement, vous avez félicité M. Fayulu. J'arrive. Je vais arriver. Vous, personnellement, vous avez félicité d'avoir été élu. Vital Kamerhe l'a félicité. Et on viendra tout à l'heure chez Félix Tshisekedi, qui a même dit qu'il va revenir au pays pour convaincre la base d'accepter M. Fayulu. Comment expliquer que vous félicitez quelqu'un qui est élu, nonobstant ces critères, et vous vous rébuffez quelques heures plus tard? C'est là où il dit qu'il manque un peu de sérieux. Nobel de l'inconstance. Alors, oui, mais je vous ai parlé des inconstances. Prix Nobel de l'inconstance. Et je protège... Je rappelle et je resterai... Je pensais pouvoir terminer là. Continuez. Parce que je ne suis pas dans ce registre. Continuez, s'il vous plaît. Et je vais vous dire une chose. Oui. Dès lors que, les partis n'ont plus fait application du principe arrêté pour le vote. Le consensus. Consensus.
Et le consensus devait être... Mais pourquoi ils ont voté? Mais parce que... Il aurait fallu refuser de voter. Il y a eu malice. Qui les a obligés? Mais ce sont les autres. On les a forcés. On leur a dit, écoutez, il faut donner un certain caractère démocratique à cette désignation, alors allez au vote. Dans l'entretemps, ils ont préparé les candidats. Martin Fayoulou, dont Félix Tshisekedi pensait qu'il allait voter pour lui, comme convenu déjà à l'avance. De même Matungulu, dont Vital Kamerhe pensait qu'il allait voter pour lui, en manière telle que les deux, Félix Tshisekedi et Kamerhe, devaient se retrouver en tête pour que le choix fût fait entre les deux, ce qui était convenu. C'est là où vous soupçonnez Jean-Pierre Bemba d'avoir comploté avec Atoumi contre Kamerhe. Je ne cite personne, je vous dis tout simplement que les faits ont donné raison. Parce que Félix Tshisekedi a voté pour lui-même, parce qu'il fallait voter pour deux, soi-même et quelqu'un d'autre. Félix a voté pour lui-même, il a voté pour Martin Fayoulou, croyant, attendant le retour de l'ascenseur. Qui n'est pas venu. Qui n'est pas venu. Vital Kamerhe a voté pour lui et pour Matungulu, attendant le retour de l'ascenseur qui n'est pas venu. Et Matungulu a voté et pour lui et pour Fayoulou, et Fayoulou a voté et pour lui et pour Matungulu, et non plus pour ceux pour qui il pensait rouler. Donc, ici, on voit bien qu'il y a eu un concert préalable. Donc, on voulait absolument que ni Félix ni Vital soient de la course. Merci bien. Il faut d'abord tout maintenant qu'on s'adresse un peu quand même à celui qui était, on va dire, le challenger le mieux placé et qui devait l'emporter. Vital, mais plus Félix Tshisekedi quand même, dans cette affaire. À partir de quand vous avez été bluffé, ces complots fonctionnaient quand? Parce que quand Vital Kamerhe dit, on était dans le bus, on a dit quelque part, d'ailleurs on a vu l'étude de Félix Tshisekedi dire regardez-moi dans les yeux, Fayoulou, c'est que vous êtes venu me voir 1 heure avant dans ma chambre, c'est pas ce qui s'est passé dans la salle. Comment vous avez été aussi naïf et vous êtes tombé dans le piège de Jean-Pierre Bemba et... Non, ce n'est pas un piège. Jean-Pierre Bemba n'a pas voté. Vous n'avez pas la parole, Jean-Jacques. Attendez, vous allez déranger l'émission. Allez-y. Merci beaucoup. Je rappelle, Paul Chilombo qui est porte-parole de l'EPS. Mais je crois qu'il faut qu'on soit un peu plus pédagogique pour qu'on puisse comprendre ce qui est arrivé. En fait, nous sommes allés là-bas pour rechercher quoi? On a le candidat commun pour faire quoi? Aller aux élections. Aller aux élections, affronter qui? Chadari. Affronter Chadari et les autres. Oui. Pourquoi avions-nous d'abord posé des critériums? Les critériums servaient à tous les candidats, du moins à l'opposition, de sélectionner le meilleur d'entre nous. C'est ça l'objectif. Le meilleur. Le meilleur d'entre nous, le meilleur cheval qui devait affronter Chadari et qui pouvait avoir le plus de chances de l'emporter. Ça, c'est d'abord le postulat de base. C'est ça, c'est à cela qu'aurait servi ce critérium. Maintenant, d'où vient la supercherie? Parce que moi, en tout cas, excusez-moi, moi, même la première fois quand j'ai lu ce document, j'étais très déçu. Pourquoi? Non, mais je n'ai pas compris d'abord pourquoi on devait le signer. Ça, c'est la première chose. Oui, mais c'est garde-fou. Non. Je ne sais pas si vous avez vraiment lu le document. Oui, il est là au tableau. Ce document, les gens le voient chez eux à la maison. Les engagements... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous allez comprendre ma démarche. Oui. C'était ça d'abord. D'où vient la supercherie? Du moment où d'abord, vous ne commencez pas par sélectionner les candidats par rapport aux critériums posés. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, déjà, il y a un biais, il y a un problème. Parce que lorsque vous prenez tous ces critériums, ni Fayoulou, ni Matungulu sont éligibles. Ah bon? Ah oui. Clairement, ils ne sont pas éligibles. On peut prendre tous ces critériums, un par un, les analyser. Ni Fayoulou, ni Matungulu ne sont pas éligibles. Mais pourquoi vous les avez gardés après l'Afrique du Sud, dans le 7? C'est ça que j'arrive. J'explique de la supercherie. Vous savez, moi, je crois qu'il y a toujours plus malin que soi. Je prends la fondation Kofi Annan, oui. Comme, excusez-moi, peut-être je peux me tromper, mais c'est comme une sorte de secte. Oui, c'est secte. Enfin, c'est une sorte de secte. C'est une organisation de lobbying. Ésotérique. Oui. Attendez. Ésotérique. Oui. Comprenez un peu le contexte dans lequel ils sont allés faire ces élections. Pas de téléphone. Oui, mais la discussion... Je dis, non, allons-y. Vous allez dans de telles négociations, vous avez besoin de vos conseillers. Donc pas de conseillers. Pas de conseillers. Pas de téléphone. On vous coupe du monde extérieur. C'est pourquoi je parle d'une secte. On vous enferme pendant 3 jours.
On vous prépare. Et finalement, comme on vous fait signer les documents d'engagement. On vous fait signer déjà les documents, et c'est pourquoi je dis que c'est un coup fourré préparé d'avance. C'est vrai, d'aucuns diront que c'est pas possible, c'est pas irresponsable. Moi, je vais vous donner un exemple. Oui, parce que Jean-Jacques Mamba Mamba, vous êtes des adultes, vous êtes capables de diriger un grand pays. Comment vous comportez comme des enfants? Jean-Jacques Mamba, c'est un ami. Je vais souvent dans son bureau. Oui, mais il constate que votre comportement n'est pas du tout responsable. Jean-Jacques Mamba me fait confiance. Il sait que je suis un homme responsable. Mais si je suis un escroc, je peux abuser de sa confiance. N'avez-vous jamais vu les gens, ceux qu'on appelle les frappeurs, les gens qui viennent avec les faux dollars? Ils contactent qui? Ils contactent les gens qu'ils connaissent. C'est vrai que nos leaders, moi je parle de Félix Tshisekedi, on a abusé, et c'est Fayoulou qui a abusé de sa confiance. Mais comment ça? Je vous dis une chose. Comment ça? Je vais vous donner. C'est pas Fayoulou qui a organisé là. Ce n'est pas Fayoulou était dans le coup, et Matungulu, et Bemba, et Katumbi. C'était un coup préparé. Sans Kamere et sans Félix. C'était un coup préparé. En fait, l'objectif, c'est quoi? Parce qu'on va en parler. L'objectif, ce n'est pas d'aller aux élections. Il ne faut pas à tout prix aller aux élections. Il faut une transition de 2 ans à l'issue de laquelle on organiserait les élections. D'ailleurs, Jean-Pierre Bemba l'a dit, il ne l'a pas caché. À l'issue de laquelle Bemba et Katumbi vont revenir comme candidats. C'est ça la démarche, au fait. Même quand nous avons dit nous irons aux élections avec Oussama Machine. C'est ce qui nous divisait déjà. Et c'est ça qui vous a exposé. C'est ce qui nous divisait déjà. Parce que Katumbi et Bemba étaient sur le schéma du boycott. Pour la transition après. Pour une transition de 2 ans. Bemba l'a dit, Syndicat de Kolo l'a dit, ce n'est un secret pour personne. OK? Sans machine. Maintenant, nous avons dit que nous avons suffisamment fait des transitions, ça n'a résolu il faut aller aux élections. Problème. Oui. Nous devons aller aux élections. Mais pas n'importe quelle élection. Nous devons nous préparer, c'est pourquoi l'UDPS a levé l'option de préparer les témoins. Parce que nous avons dit, si nous n'avons pas d'autre parade, ou si les amis ont une meilleure proposition que nous, qu'ils nous le fassent. Parce que nous pensons, la meilleure façon de contourner cette affaire de machine, c'est de former des témoins et qu'ils soient présents dans la salle pour voir s'il y aura des tricheries ou pas. Alors justement, vous avez gardé la parole. D'accord. Si vous savez que, de par vos choix, Kamere qui allait aux élections, qui s'est préparé déjà, et UDPS qui s'est préparé déjà, pourquoi vous êtes parti vous exposer aux gens que vous savez pertinemment qu'ils n'étaient pas dans la logique des élections? Non, nous ne sommes pas allés nous exposer. Nous nous sommes dit, nous pouvons avoir des divergences d'approche. Cela ne nous empêche pas de discuter. Et j'ai dit qu'il y avait un climat de confiance. Moi, personnellement, je parlais avec le président Félix Ava qui ne voyage. Il m'a rassuré qu'il a de bonnes relations avec le président Jean-Pierre Bemba. Il a de bonnes relations avec le président Katumbi. Il n'y a pas de problème. Alors, le speaker de la super chérie, parce que d'accord. Makelele disait tout à l'heure, oui. Il y avait d'une manière c'était prémédité. Oui, alors. J'ai dit d'abord, maintenant, qu'est-ce que la fondation Kofi Annan fait? Secte, d'après vous? Non, c'est une secte. Ça, je suis convaincu. D'accord. Il ne tient pas compte des critères d'éligibilité. Les 7 dont on parle. Les 7 dont on parle. Le 8. Mais ces critères ici, je vous dis, on peut les analyser un par un. Ni Fayoulou n'entre dedans. Ni Matungulu ne vont répondre à ces critères plus que Kamere et Tshisekedi. Ça, c'est un. Des deux, mon ami Makelele l'a dit, le mode de désignation était le consensus. Pas le vote. Pas le vote, pas le vote. Alors, lorsque on arrive dans les négociations, je dis que c'était un plan bien préparé. Il s'arrange pour qu'il n'y ait pas de consensus. Parce que quand il n'y a pas de consensus, ça veut dire qu'il y a blocage. Mais finalement, on ne va pas faire un mois là-bas. Il faut les départager. Or, eux avaient déjà préparé un mode de vote qui ne pouvait pas favoriser les deux leaders. Qui allait conduire à Matungulu ou à Fayoulou, sachant que les deux leaders qui étaient premiers dans le sondage, c'était Tshisekedi et Kamere. Naturellement, Tshisekedi ne pouvait pas voter pour Kamere et Kamere ne pouvait pas voter pour Tshisekedi parce que c'était les deux leaders. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, prenez ce mode de scrutin, vous votez pour vous et vous votez pour quelqu'un d'autre. Vous votez pour vous et vous votez pour quelqu'un d'autre tout en sachant que Kamere ne peut pas voter pour Tshisekedi et Tshisekedi ne peut pas. C'est de la super chérie tout simplement. Est-ce que ça vous choque tout ça? Ça me choque énormément. On ne peut pas hypothéquer l'avenir de tout un peuple
avec des sales jeux de passe-passe. Alors, justement, avant que Paul Diakès intervienne, écoutons d'abord ce que dit Fayoulou lui-même. Oui. Parce que vous semblez le charger beaucoup et lui, il a des principes, Fayoulou. Écoutez ce qu'il dit, Fayoulou. D'accord. C'est extrêmement grave, très très grave, parce que nous avons signé cet accord à 7 et chacun a signé en âme et conscience et chacun a pris un engagement ferme de ne pas violer cet accord. Et aujourd'hui, quel signal on donne aux enfants et quel signal on donne à la population et surtout nous de l'opposition qui disons tout le temps que le pouvoir ne respecte pas les textes, ne respecte pas la Constitution. Mais si nous-mêmes déjà on commence à ne plus respecter nos textes, et c'est grave, nous disons aux enfants que voilà, j'ai fait la politique pour moi, pour mon clan, pour mon parti et non pour le bonheur du peuple congolais. Non, je suis totalement révulsé. Paul Diakès, journaliste, vous êtes un grand analyste quand même de la classe politique nationale. Le constat de Martin Fayoulou là crucifie complètement la classe politique, notamment de l'opposition. Il dit voilà, les principes que vous édictez vous tous les jours, Jean-Jacques Mamba dit tout à l'heure, pas responsable, caméré, tout le temps changeant. M. Tshilombo vient de dire tout à l'heure, ils ont été abusés dans leur bonne foi. Fayoulou dit tout ceci est faux. Ce ne sont pas des messieurs respectables. Je pense qu'on va revenir sur Fayoulou. Le dimanche, après la signature, lorsque j'avais appris que c'est Fayoulou qui a été élu, j'avais publié sur mon blog que l'opposition vient de perdre les élections. Ça n'est fini. Pas parce que Fayoulou n'est pas à la hauteur de Félix ou Caméré, mais parce que ça va amener maintenant à l'éclatement de l'opposition. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne me douterai pas d'affirmer que l'opposition n'existait plus et que l'opposition ne sera plus en mesure de faire face au candidat Chadari. C'est ça qu'il dit Fayoulou. Bon, avant d'arriver à Fayoulou, continuez. Je vois les arguments des uns des autres, mais ces arguments ont du mal à convaincre l'opinion. Parce que l'opinion... des camérés, de Tshisekedi ou des... Surtout l'opinion qui rêvait à l'alternance, qui rêvait à un changement, qui plaçait la confiance à l'opposition pour arriver à battre le candidat de la majorité. Mais avec cet éclatement voulu, mais également un éclatement maladroit, résultant de la naïveté des uns, mais également de la maladresse des autres, profite automatiquement au camp du régime. Et qu'aujourd'hui, moi je suis d'avis, avec ou sans machine, même si il n'y a pas de témoin, je vois très mal un candidat de l'opposition battre Chadari, parce que cette fois de Genève, au départ, était un piège. Un piège pourquoi? L'opposition n'a pas compris. Si nous remontons dans le temps récent, Jean-Marie, vous vous rendrez compte que cette expression est sortie, je crois, si pas d'Atundu de Mende. De quoi? Que voilà, nous aurons notre candidat, que le président va certainement nommer un dauphin, comme ça en face de nous aurons le candidat commun de l'opposition. Non mais maximiser, Jean-Pierre même l'avait dit à la sortie de prison. Attendez, Jean-Marie. Il a dit, il faut qu'on puisse se réunir, sinon on va éclater, il y a des chances qu'on perde, il faut qu'on aille chorus. Non, il a dit ça. Non mais qui a dit à l'opposition, qui a dit à Jean-Paul Tshilombo, de l'UDPS, à Makelele et à Mamba, du MLC et de l'UNC, oui, qui leur avait dit que pour battre Chadari, pour battre le candidat de la majorité... Et l'émiettement, on le voit, l'émiettement... Attendez, qui leur a dit, parce que nous avons vu des élections à travers le monde de la majorité et de l'opposition qui a 3-4, et l'opposition a gagné. Parce que le rejet du bilan de ces régimes, le rejet même de mamans qui ne comprennent rien, mais ont rejeté ces régimes, même si vous, ou si Mamba était candidat président, on les voterait face à Chadari. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement difficile. Il faut que l'opposition puisse ramasser le petit morceau, les miettes. Il faut d'abord convaincre pourquoi nous avons signé et après pourquoi nous avons retiré. Ça prend du temps. Et oui, mais si on nous dit,
on ne peut pas fonctionner quand il y a trahison. Et il a raison. Bon, là, c'est discutable. Hein, c'est discutable. Il dit, Makelele, il y a eu un complot. Quand on a quitté Vital Kamerhe, il dit en politique, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous, on est parti de bonne foi. Alors que Katumbi Mbemba avait organisé quelque chose pour nous éliminer parce qu'on était partie prenante. Bon, Jean-Marie, là, quand Kamerhe parle, Kamerhe est quand même ancien ministre, ancien président de l'Assemblée. Oui. Je sais qu'il connaît les dessous. Il connaît dessus des cartes de négociation. Alors quand il me dit ça, moi ça m'étonne un peu. Je me dis, mais je crois qu'il rêvait ou bien il avait... mais la bonne foi. Il est parti sur la bonne foi. Comment ils se sont fait jouer par Fayoulou? Parce qu'en fait, c'est Fayoulou qui a remporté. Hein. Et pourtant, au départ, il était le moins. En tout cas, Fayoulou ne pèse pas devant Vital Kamerhe. Oui. Et nous encore devant Félix. Mais il a fait sa politique. Et la politique, ce n'est pas seulement la bonne foi. La politique, ce n'est pas la religion. La politique, ce n'est pas l'amour. Aime-moi, nous nous aimons. La politique, ce sont des stratégies. Il y a même des coups bas. Mais quand Fayoulou dit... Vous partez une élection. Oui. Dès lors qu'ils ont accepté l'élection, ils se sont retrouvés isolés par rapport au camp du Bandundu. Ah oui, c'était tribal aussi. Ah, tout à fait, mais qu'est-ce que vous voulez? Fayoulou, Matungulu, Mozito. Oui, moi personnellement, si j'étais Vital ou Félix, jamais j'accepterais une telle élection. Et puis, est-ce que ça allait être la fin du monde si jamais ils disaient, non, écoutez, avant de voter, j'aimerais appeler ma base, remettez-moi mon... Mais le téléphone n'était pas là. Mais est-ce qu'ils étaient... On les avait noué les corps locaux pour y aller. Et ils pouvaient même... moi, par exemple, Félix n'avait pas l'intérêt d'aller à Genève. Parce que la logique de l'UDPS, c'était avec ou sans machine. Oui. Mais comment aller avec le MLC ou l'INC qui, eux, ne jouent pas avec la machine? Déjà, au départ, ce n'était pas faisable qu'ils soient ensemble et qu'un candidat commun sorte. Félix était déjà le candidat de l'UDPS. L'UDPS avait dit, nous irons avec ou sans machine. On n'a pas besoin d'un consensus. Alors, j'aimerais bien. Oui. Donc, j'aimerais bien. L'opposition vient de prouver à la face du monde et de l'Afrique que c'est l'une des positions la plus bête du monde. Bon, relativisons. Relativisons. Non, c'est une expression. Relativisons. Non, c'est une expression. Relativisons. Je vais quand même vous poser cette question. Ce n'est pas une expression. Jean-Marie, attendez. Abdoulaye Wade avait dit que la classe politique... L'expression-là n'est pas politique. C'est une expression journalistique. Excusez-moi. Bon, si vous pensez que bête... Non, si... ça veut dire... Il a la parole. Il a la parole. Vous avez votre temps. Je vais atténuer. C'est la position la plus naïve alors. Je crois que un peu naïve. Un peu naïve, trop naïve. Oui. Jusqu'à aller à ce point-là. Voilà, bon, quand même. Quand on dit, nous sommes partis depuis l'Afrique du Sud de bonne foi. J'ai même lu quelque part au syndicat de Kolodi, quand Jean-Pierre Bemba est venu à Kinshasa, il ne s'est pas concerté avec les autres. Il est parti présenter la candidature, mais il est revenu quand même pour rencontrer les autres, etc. Et aujourd'hui, là, Julien Makelele dit clairement, et là ça a été confirmé par Chilombo tout à l'heure, nous étions déjà, conservés dans le processus, et ils sont invalidés, ils sont dans le schéma de pas élection du tout, parce qu'ils visent leur transition. La preuve, les documents qui étaient signés, c'était que quand Fayoulou passe président, il va faire que 2 ans pour changer le mode de scrutin, etc., la CENI. Est-ce que ce n'est pas anticonstitutionnel tout ça? Maintenant, les reproches que vous avez fait ce complot contre Kamerhe et Fayoulou, plutôt Tshisekedi, est-ce que ça n'expose pas la bonne foi, la confiance? Je vais quand même essayer de dire quelque chose de très intéressant. Vous savez, aujourd'hui, M. Kabila, dans un mois et demi, ne sera plus président de la République. Oui. Donc, il ne faudrait pas que le nouveau président, par exemple, lorsqu'il prendra une décision et qu'on le condamnera pour cette décision, commence à comparer. Vous savez, à l'époque de Kabila, il y avait ceci, il y avait cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très grave. Nous ne sommes pas en train de parler de l'élection d'un chef de classe. Nous parlons de la présidentielle, où vous avez un scénario où des personnes âgées ayant occupé des responsabilités sérieuses dans ce pays prennent le temps pour comprendre ce qui nous explique ici avec la dextérité la plus voulue, que de dire, voilà, nous étions dans une salle, nous étions enfermés, il n'y avait pas de téléphone. Mais monsieur, on ne fait pas l'élection du chef de classe. Cela veut dire qu'à un certain niveau, au niveau de la présidence de la République, il y a des enjeux, il y a des pièges beaucoup plus graves que cela. Ça demande une intelligence supérieure. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'à ce niveau-là, ils nous montrent à suffisance qu'ils ne peuvent pas être candidats président de la République. Écoutez, vous dites que nous étions à 7, il y avait des gens de Bandundu, nous n'avions pas de téléphone, mais à la fin, qu'est-ce que vous faites? D'abord, M. Tshisekedi, parlons du feu Tshisekedi.
lorsque M. Kabila père est venu avec les troupes rwandaises, c'est le seul qui a pris une décision impopulaire que de dire, écoutez, payez leurs factures et ainsi de suite. Tout le monde a accueilli les libérateurs. Il a pris ce risque-là. Les gens l'ont compris seuls. Les gens l'ont compris 10 ans après. Et je ne vois pas le feu Étienne à Genève, enfermé sans téléphone, en train de signer ce genre de document. Ce que nous voulons pour ce pays, c'est mieux. Ce que nous voulons pour ce pays, c'est que dès que M. Kabila ne sera pas là et que nous aurons un nouveau chef de l'État, que nous soyons chez nous à l'aise en train de dire que maintenant, les choses peuvent changer. Donc, le scénario qu'ils expliquent, des pièges et tout ça, c'est comme un jeu d'échecs. C'est une élection ou pas? C'est une élection. Mais complot ou pas complot, il faut le déjouer. Ils avaient la liberté de ne pas faire les déclarations. Donc Kamer et Félix pouvaient déjouer le complot de Bemba Katumbi. Ils avaient la liberté de ne pas participer à cette élection. Ce ne sont pas des enfants. Imaginons que ce soit une élection dans laquelle on disait, écoutez, on va diviser le Congo en deux. Vous allez rester, vous devez voter. Voilà, on doit céder le Kivu, on doit céder le Kivu et tout ça. Il n'y a pas de téléphone et tout ça, vous devez voter. Allait-il voter? Non. Ils allaient dire, écoutez, ce genre de choses, je n'en ai pas le faire. Ils ont voté dans l'espoir d'être candidats. Au fait, qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire des mauvais perdants. Aujourd'hui, mais voilà, regardez ce qui se passe. Il y a une stratégie, que M. Fayoulou ait fait sa stratégie, qu'il ait voté son frère Matungulu. Lorsque nous allons à une élection, il n'y a que deux hypothèses. Soit vous la gagnez, soit vous la perdez. Maintenant, il faut être préparé. M. Félix aurait pu dire ceci. Écoutez ma base, je vais maintenant à Genève. Il se peut qu'on ne m'élise pas. Qu'est-ce que je fais en ce moment-là si je ne suis pas élu? Sa base lui aurait dit, écoutez, Monsieur le Président, si ce n'est pas vous, ça ne fonctionne pas, ne signez pas et revenez. Sa base aussi pouvait lui dire, Monsieur le Président, parce que Monsieur Chilumbu, un professeur PhD très intelligent, nous expose avec beaucoup de dextérité ici les contours de ce piège. Mais je suis étonné qu'il ne soit pas le conseiller de Félix pour qu'il le comprenne avant. Parce que ce piège ne s'est pas joué ce jour-là. Il a suivi le processus. Il dit même qu'il était avec M. Félix avant de partir. Donc, toute l'intelligence qu'il a exposée, il devait la partager avec M. Félix pour qu'il ait la même lecture que lui. Mais il n'avait pas de téléphone. Et que devant... Mais monsieur, à notre âge, même moi à mon âge, vous n'allez pas me priver le téléphone quand je suis à Genève. Vous voulez devenir président du Congo et on vous prive de téléphone. Mais attendez, M. Bemba n'est pas candidat. Il faut qu'on arrête les comparaisons. M. Bemba n'est plus, M. Bemba n'est plus candidat. Je suis électeur. Je dois voter entre M. Félix ou M. Vital. La population qui nous suit devra voter chacun d'eux. Vais-je voter un président de la République qui se fait enfermer, qui vote, qui fait une déclaration après pour dire aujourd'hui le changement, c'est Fayoulou, et après qui prend un téléphone sur WhatsApp, oui, vous savez, je retire ma signature au téléphone. Mais je ne le vote pas. En tant qu'électeur et avec les problèmes que nous avons dans ce pays, mais non, je ne peux pas le faire parce que je veux un président beaucoup plus responsable. Ce que nous avons vécu ces 17 dernières années prouve à suffisance que nous avons besoin de hauteur, nous avons besoin de responsabilité, nous avons besoin des gens qui respectent leurs engagements. Si aujourd'hui M. Félix devient président de la République, il prend une décision impopulaire. Si sa base de l'IMT, qui ne constitue qu'un dixième de la population, s'insurge contre cette décision, M. Félix va rentrer, écoutez, j'annule le décret parce que ma base... Non, ce n'est pas sérieux du tout. Alors, j'épilogue. Je veux bien comprendre. Je veux même imaginer par l'absurde qu'il y a eu complot. Ok. On a tout déjoué. Ok. Mais nous devons gagner une élection. Nous avons fait croire à la population que nous étions capables de gagner cette élection. Nous avons fait croire à la population que nous sommes à la hauteur des enjeux, excusez-moi. Donc, dès lors que nous l'avons fait et accepté, à ce stade-ci, il n'y a plus d'excuses possibles. Maintenant, j'espère que les deux qui ne sont plus tombés dans le piège, qui sont sortis du piège, pourront s'entendre pour trouver un candidat. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, chacun joue un peu. Nous porterons, mais c'était ça en fait l'idée, nous porterons tous et ensemble la responsabilité de voir M. Chadari gagner l'élection, et c'est quand même triste. Mais merci beaucoup. Alors justement, je le nomme Makelele, là c'est un peu plus grave quand même. Quand Jean-Jacques, excusez-moi le terme, Mamba dit, vous aspirez à devenir président de la République, qu'est-ce que vous avez à voir avec vos bases? Parce que quelques militants scellés ou je ne sais pas moi, un des membres de l'UNC dit « Oh, je ne suis pas d'accord avec ce que Kamer a fait ». Patatras, Kamer revient sur sa décision. Moi, on va dire « C'est pas sérieux, c'est pas responsable. Vous ne pouvez pas tenir face à la pression internationale. » Donc, vous ne méritez même pas qu'on vous vote, même si vous allez à titre personnel. Jean-Marie Kassamba. Oui, M. Kabila a résisté, voilà. Il préfère mieux que M. Kabila. Écoutez, il préfère mieux Kabila que Kamerhe. Ah oui, j'espère que les téléspectateurs l'ont bien entendu. Oui, mais répondez. Je vais y arriver. Oui. Non, j'aimerais quand même m'assurer que les téléspectateurs ont bien entendu. On est en direct. Mais laissez-moi, avant, je vais y arriver, parce qu'on a parlé de trois choses et j'arriverai à votre question tout à l'heure. On a parlé de Martin
Fayoulou qui se moquait, qui a des leaders, etc. Il a dit c'est pas sérieux, moi, mauvais exemple que vous donnez. C'est un mauvais exemple que d'avoir à ne pas respecter la parole donnée. En droit, on dit les contrats s'exécutent de bonne foi. Si vous mettez un dol, c'est-à-dire une intention malicieuse en vue d'obtenir un résultat, le contrat n'est plus parfait. Dans le dol de Katoumbi et Bemba. C'est clair, net, avec ce que je viens de démontrer tout à l'heure. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque M. Zakessé vient de nous dire ici que, en principe, ce pouvoir ne pouvait pas gagner, ne peut pas gagner, parce que... Il y a un rejet total de ce régime. Mais qu'est-ce qui constitue le rejet de ce régime? Mais c'est la misère des fonctionnaires, la misère des policiers, la misère des enseignants. On parle de la procédure, c'est ce que vous venez de faire. Jacques s'est dit, vu votre comportement, la population ne peut pas vous accorder un crédit, parce que dans les petites choses, vous n'êtes pas capable. Alors, dans les grandes, comment vous le savez? Je vais vous dire, moi, à mes enfants, j'apprendrai à respecter la parole donnée. Comme a fait Kamel. C'est un élément capital. C'est-à-dire, si vous ne savez pas, vous signez des engagements de bonne foi, parce que c'est ça un élément capital, une condition essentielle du contrat. Quand vous signez, il faut être de bonne foi. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre les autres à la retourne. Or, ce qui s'est passé, c'est bien cela. On vient de le voir, la démonstration a été faite. Mais Jean-Jacques Mamba dit, continue à parler. Je vais arriver. Mamba dit, quand on aspire à devenir président de la République, on n'écoute pas sa base. Monsieur Jean-Marie Kassamba, oui? Vous n'avez pas connu un président de la République qui a été confronté à un mouvement terrible populaire en 2015 et qui tenait à sa loi électorale et qui a reculé. Il n'a pas consulté la base? Non. Est-ce que vous avez dit Mamba, c'est que vous ne pouvez pas écouter 3 militants de votre parti politique et dire je renonce à ma signature? Attendez, vous allez me dire qui a fait reculer M. Kabila? C'est lui-même dans sa tête. Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour la fonction présidentielle. Sinon que la pression. Il avait sa décision qui était prise. Mais il avait reculé. Je n'ai pas terminé. Vous n'avez pas... Vous parlez, je ne sais pas même. Allez-y. Deuxièmement, vous avez vécu en France, nous y avons été souvent, M. Jean-Marie Kassamba. Vous avez connu le conflit de l'école privée en France. Mitterrand avait son projet. Est-ce que ce projet est parti jusqu'au bout? Il a écouté aussi. Il a... Attendez, ça c'est... Laissez-les continuer, s'il vous plaît. Allez-y, Makelele. Et alors, parlons de Fayoulou lui-même. Oui. Respect de la parole donnée. Est-ce que vous vous souvenez de quelqu'un qui, recevant les instructions de vieux Tshisekedi, disant que tous ceux qui se sont fait élire sous mon nom, qui n'aillent pas siéger à l'Assemblée. Vous savez, il y a une vidéo qui circule. Qu'est-ce qu'il a répondu? La base m'a demandé à moi d'aller siéger. Alors, attendez. Donc il est contradictoire. Il faut être sérieux, s'il vous plaît. Il faut être sérieux quand on veut donner des leçons. Il faut être sérieux. Il n'a pas été. Alors, pour ce qui est du reste, moi, je dis ceci, tout simplement. Est-ce que vous ne savez pas question de confiance? Est-ce que vous ne savez pas qu'aujourd'hui, avec tous ici, Caméré a érodé le minimum ou le peu de confiance qu'on pouvait lui faire dans l'opinion? Vous avez deux choses. Ma réponse, vous avez deux choses, monsieur Jean-Marie Kassamba. Deux principes essentiels de la vie. Un, le respect de la parole donnée et la bonne foi dans l'exécution des contrats. Je respecte. C'est la bonne foi qui a précédé ce qu'on peut qualifier de respect de parole donnée. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce que vous avez convenu. Nous sommes allés, certains diront naïvement, mais nous disons de bonne foi. Mais avec l'intention. En politique, il n'y a pas la naïveté. Alors, vous gagnez ou vous perdez quand vous perdez, vous perdez. Alors là, c'est ce que j'ai entendu aussi chez mon ami de droite ici, oui, qu'il n'y a même pas de morale en politique. Mais non, moi je regrette. Pour moi, il y a une certaine éthique en politique. On ne peut pas faire n'importe des coups. J'en fais pas. Changer de... Mais c'est comme aux concertations, comme Chadari au Congrès, tout ça. Vous changez. Quand même, lorsque, et parfois on le comprend, Jean-Jacques Mamba, vous aspirez à devenir responsable d'un grand pays. Comment vous pouvez vous comporter comme des enfants? C'est-à-dire... Attendez. Il dit ceci, vous vous comportez comme des enfants. Il y a même une vidéo où Félix Tshisekedi dit la base
il ne faut pas nous influencer quand nous allons choisir notre candidat, etc. On peut écouter si la régie est prête. Cette vidéo, aujourd'hui, il se comporte exactement contrairement à ce qu'il a dit lui-même. Oui, est-ce qu'il n'a pas raison de dire que vous êtes comportés comme des enfants? Mamba a totalement tort. Il a tort. Et je crois même qu'il y a un problème. Et votre expertise n'a pas fait si profiter vous me Félix. laissez un peu terminer, parce que moi, quand vous me coupez tout le temps comme ça, je suis mal à l'aise. Allez-y. Je dis ceci. Mamba a totalement tort. Et je crois même qu'il y a un problème de moralité. Quand Mamba affirme, complot ou pas, il faut déjouer. Il n'y a pas de bonne foi. Mais Mamba, on est en train de parler de qui? Ce n'est pas une négociation entre le Congo et le Rwanda. Nous sommes en famille. Nous voulons tous gagner. Mais monsieur, laissez-moi parler. Je vous interromps pas. Allez-y, allez-y. Nous voulons tous gagner. Nous voilà justement des tricheurs. C'est pourquoi il ne faut pas leur faire confiance, parce que lorsque vous leur faites confiance, ils vous acceptent des coups. Qui savent même pas mais ce sont des tricheurs. J'ai dit ceci. Au début, quand j'ai pris la parole, j'ai dit ceci. Quel est l'objectif poursuivi? Ce n'était pas une guerre entre nous pour s'entre-déchirer, c'était pour donner le meilleur d'entre nous qui va affronter Chavarri. Avoir plus de chances. Alors, pour qu'on ait cette chance-là d'avoir le meilleur d'entre nous, il y a un minimum de confiance que nous pouvons nous faire. Parce qu'on n'était pas en guerre. Parce que sinon, je suis sûr que si on savait qu'il était comme ça, on n'allait pas partir. Ah bon? Parce que, moi je vous dis qu'il y avait un minimum de confiance, moi je dis, entre Katumbi, Bemba, Tshisekedi, tout le monde. Malheureusement, c'est ce que je dis, malheureusement, comme le pasteur a dit que c'est une opposition la plus naïve. Non, il y a une qui a été naïve, mais il y a une autre qui a été plus rusée. Parce que tout le monde n'a pas perdu. Tout le monde n'a pas perdu. C'est Katumbi, justement, et Bemba qui voulaient nous éloigner du schéma des élections en prenant Fayoulou pour qu'ils aient leur transition. Donc, j'ai dit, non, tout le monde n'a pas perdu. Parce que moi, je ne suis pas convaincu que l'UDPS a perdu. Mais je vais dire seulement ceci. Je vais dire ceci. L'opinion va dire que vous ne pouvez pas être décisionnaire, vous n'êtes pas responsable. C'est faux. C'est faux. Du moment où moi, je peux parler de mon opinion à moi. Du moment où nous avons découvert la supercherie, nous l'avons déjouée et je vous dis que l'UDPS est intacte. Moi, je veux dire, c'est que je veux dire tout simplement ceci, c'est ça le problème de la classe politique congolaise. On ne peut pas prétendre être sérieux tout en disant qu'on peut, à son partenaire politique avec lequel on marche, vous pouvez lui tendre des pièges et vous dites que c'est de la politique. Non, mais attends, monsieur, il faut rentrer en 1960. On ne peut pas marcher comme ça. Sinon, ça ne sert à rien de se mettre. Et c'est là que je donne Tshisekedi. Etienne a raison. Il n'acceptait pas tous ces gens, il les traitait d'aventuriers. Justement. Parce que lorsqu'ils viennent, laissez-moi, lorsqu'ils viennent auprès de vous, moi je peux donner l'exemple, le témoignage de Fayoulou. Souvenez-vous quand on était aux accords de la Saint-Sylvestre à Senko, il s'est posé un problème, Tshisekedi Sensa, Félix Primature. Oui. C'est le MLC d'ailleurs, comme d'habitude, qui a commencé avec Bazaïba. Oui. Nous sommes allés à Farenhaus. On a discuté avec le président Tshisekedi. Félix, je lui ai posé la question, mais attends, dans cette opposition ici, s'il fallait que vous puissiez vous désister, vous allez vous désister en faveur de qui? Il m'a dit, Paul, la seule personne en qui j'ai confiance ici, c'est Martin Fayoulou. Ah bon? Ah oui, ça je le dis, c'est authentique. Je le dis pourquoi il est content? Non, mais justement, c'était un rusé. Vous pouvez faire confiance à un ami qui vous trahit après. Ah oui. C'est les gens, les exemples sont les gens. Et c'est ce que justement Fayoulou a fait. Et il n'est pas à son premier coup. Fayoulou? Ah, il n'est pas à son premier coup. Souvenez-vous de l'affaire Kimbuta et il n'est pas à son premier coup. Donc, moi je dis ceci, nous avons tiré des leçons. Comme l'a dit Jean-Jacques, on peut recevoir des coups à tout moment. Ça ne sert plus à rien de se faire confiance. Nous voulons les élections, nous, notre camp. Eux, ils veulent une transition. Bonne chance à eux qui travaillent pour qu'ils obtiennent leur transition. Et pour chuter, peut-être on n'aura pas le temps d'en parler, oui. Regardez un peu cet accord de Genève. Cet accord de Genève, je peux vous lire deux lignes seulement. Le candidat commun doit réaliser l'alternance démocratique par des élections libres, transparentes, inclusives. Inclusive, c'est que et ça, c'est ça, justement, c'est ça le problème. Le problème, c'est inclusive. Il faut qu'il revienne. Est-ce que le candidat qu'on vient de désigner ici
peut réaliser des élections inclusives. C'est pas lui qui organise. C'est une supercherie. Est-ce que c'est lui qui organise les élections? Attends, je lis la deuxième phrase. Restaurer et consolider la démocratie au sein de l'ordre institutionnel issu de l'ordre global et inclusif de Sun City de 2002. Mais attends, Jean-Jacques Bamba, nous sommes où là? Sun City. Oui. Instaurer, restaurer et consolider. Laissez-moi terminer. Oui, justement. Mbemba a signé aussi. Mais il fallait pas signer. Mbemba. Il ne devait pas signer. Mais Mbemba non plus ne devait pas signer. Mais nous y croyons. Mais lui, il ne croyait pas. Pourquoi il a signé? À organiser les élections inclusives. Pourquoi Félix a signé? Mais je dis il a lu ça, non? Je dis ceci. Il a lu autant que Mbemba a lu. Il ne devait pas signer. Il a lu ça et il signe. Tu as eu ton temps d'antenne. Et tu me poses une question. Non, je commence à vous poser une question. J'ai lu seulement ceci. Cette supercherie, vous pouvez lire cet accord, vous verrez que ce n'est pas pour aller aux élections. Moi, je veux poser une question. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 10 jours de la campagne. Nous voulons nous préparer pour aller à ces élections. Et non. Non, moi je veux poser, je veux savoir, monsieur Fayoulou, le 21, serait-il en train d'organiser des marches contre la machine à voter ou il va aller en campagne? C'est ça la question. Et vous verrez que le problème, ce n'est pas tout ce dont on est en train de discuter ici. Leur problème, c'est quoi? Il faut paralyser, il ne faut pas qu'il y ait des élections. Il faut une transition. Et le mot, moi, on est avec Jolino en Afrique du Sud. On est avec Jolino dans ces négociations. Le vrai problème, c'est l'inclusivité. Tant que Katumbi n'est pas là, tant que Bemba n'est pas là, rien ne peut marcher dans l'opposition. Alors, il faut absolument paralyser ces élections. Donc Fayoulou est l'élément paralysant. Oui, Fayoulou. Quand on dit même que Fayoulou a gagné, qu'est-ce que Fayoulou a gagné là-dedans? Qu'est-ce qu'il a gagné? Parce que ceux qui ont cru gagner, ceux qui ont cru gagner, c'est Bemba et Katumbi en croyant qu'ils ont éliminé le gros poisson Tshisekedi et Kamere. Alors, lorsqu'il y a de la supercherie, mais la fraude corrompt tout. Lorsque vous constatez que vous avez été roulé, on vous a amené des faux dollars de bonne foi, vous avez signé des documents. Après, vous réalisez que ces gens ici, ce sont des frappeurs. Vous avez le droit de vous rétracter. Et je dis, c'est ce que les autres ont fait. Ils se sont rétractés lorsque la base de nos partis, en lisant, moi personnellement, quand je lis ça, j'ai dit au président Félix, ça n'engage pas le parti. Alors justement, voilà. Est-ce que l'UDPS n'est pas les dindons de la farce un peu dans tout ceci, pour savoir s'être plutôt allié à Katumbi depuis toutes ces années, alors que Etienne Tshisekedi est encore en vie? D'aucuns parlaient de l'argent, d'autres parlaient de l'OPA sur le parti, etc. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'était une supercherie? Est-ce que ce n'est pas vous qui avez tué le parti? Non, d'abord, le parti n'est pas mort. Pourquoi vous faites de telles affirmations? Oui, mais Kabonde l'a dit. Je vous dis que le parti n'est pas mort. Mais Kabonde l'a dit. Le parti est plus Vous voulez qu'on écoute Kabonde? Non, attendez, est-ce que on peut terminer une chose? Et si vous avez une autre question, vous allez la poser. Allez-y. Vous avez fait une affirmation que je rejette totalement. Oui. Le parti n'est pas mort. Je dis ceci. Nous avons l'expérience de l'UDPS. Et pendant longtemps, on nous a toujours accusé des gens qui disent non, ils ne veulent pas s'associer avec les autres, ils sont tombés d'eux-mêmes, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Cavalier seul. Cavalier seul, d'habitude, il dépassait toujours comme ça. N'oubliez pas que dans ce jeu ici, nous sommes avec la communauté internationale. Ah oui, aussi. On ne fait pas semblant comme si vous le connaissez. Non, mais vous avez dit que c'était une secte. Oui, mais ça m'a terminé. Nous sommes aussi avec la communauté internationale qui accompagne l'opposition. Vous comprenez? Nous avons fait ce jeu parce que nous avons voulu, et je dis que ça a servi, l'UTT Genval Kabila allait être postulé 3e mandat. L'UTT Genval. Nous avons obtenu une victoire très importante. Mais la dernière victoire qui restait, c'était les élections crédibles. Imaginez-vous que Bemba soit validé. Parce que je vais faire encore une autre révélation ici. Que Katumbi soit validé. Pensez-vous que nous nous mettrons autour du table pour désigner un candidat commun? Lorsque le président Bemba est rentré, avant qu'il n'aille de la haie, avant qu'il n'aille non, poser sa candidature, mais il a resigné le leader. Vous savez ce qu'il leur a dit? Non. Arrangez-vous pour me désigner le candidat commun de l'opposition. Parce qu'en ce moment-là, mais je vous dis, et je dis ça à Jean-Jacques. C'est une injonction alors? Je le prends en témoin. J'ai dit, je prends Jean-Jacques en témoin. J'ai dit, je le prends en témoin. Je lui en ai parlé. Oui. Il dit, arrangez-vous pour me désigner candidat commun de l'opposition. Il donnait l'impression que le fait qu'il soit sorti de la prison
les Blancs étaient avec lui, tout était concocté autour de lui, c'était lui le candidat de l'opposition. Et ça, il le dit, ce que je dis, c'est authentique. C'est pourquoi je dis ceci, nous acceptons, peut-être nous sommes l'opposition la plus naïve, mais nous sommes l'opposition la plus correcte. Nous avons une moralité. Nous avons fait confiance à nos amis de l'opposition, ils nous ont poignardés dans le dos. Et nous disons, nous rentrons à la maison. Back home, oui. Nous allons examiner les autres propositions après, mais nous rentrons d'abord dans la peau des tiers qui s'écrivent. Plus d'alliance avec des histoires de combines avec tous ces partis de commerçants qui viennent là pour des deals, des business. Nous disons non. C'est fini, tout ça. C'est fini cette histoire-là. Nous sommes l'UDPS, nous rentrons chez nous, nous nous préparons pour aller aux élections. Merci beaucoup. Paul Diakessé, est-ce qu'en définitive, et votre affirmation tout à l'heure, on s'achemine vers la fin de l'émission, que cette opposition, finalement, tout ça pour ça. Quel gâchis. Tout ça pour ça. Ce débat aurait pu opposer Mamba avec Mende. Ça allait être intéressant, c'est ce que l'opinion attendait. Maintenant, en faisant ce débat, Jean-Marie d'ailleurs est très content en faisant ce débat. Non, l'opinion. Ça pose que poser une question. Je me sens de parenthèse. Je retire vite cette phrase. Mais ceux de la majorité se disent, mais c'est de bonnes guerres, laissez-les se battre, comme ça nous on a un peu de répit. Et là, l'opinion est très malade. Non, mais il y a des chansons, on peut dire que c'est aujourd'hui, la base, tout ça. Oui, bon, là, c'est pas la majorité. Ici, il faut dire. Les étudiants, ça devient beaucoup de. Le constat, il y a deux constatations que je peux faire. Ça décrédibilise un peu. C'est la victoire des invalidés. La victoire des invalidés. Ça aurait dû être. Le faisait de roi. Oui. Même s'ils n'ont pas gagné en ayant un candidat commun, mais ils ont gagné à démembrer l'opposition qui ne sera plus capable de gagner les élections parce qu'eux deux ne sont pas là. La deuxième constatation, c'est que nous sommes quand même heureux de constater un rapprochement entre l'UDPS et l'UNC, pourvu que cela puisse aller loin. Mais le chat échaudé a peur même de l'eau froide. Je ne pense pas, je ne vois pas que demain, pour l'Alliance Sourdine, qui est Alliance UDPS-INC, et ça ne fait que nous réconforter. L'UDPS ça ne fait que nous réconforter plus vigilante maintenant. Dans notre analyse en disant, nous n'aurons pas l'opposition au pouvoir aux élections. Et troisièmement, je crois que là c'est beaucoup plus... philosophique. C'est beaucoup plus, pas philosophique, c'est beaucoup plus simple. On constate. On constate que l'opposition n'a pas tiré les leçons de son échec de la Cinco. Parce qu'en fait, en la Cinco, l'opposition avait le vent en poupe. Oui. Le régime était très affaibli. Hein. C'est vraiment rampant qu'on demandait, non, venez, on va t'attendre. Sensa, primature. Et in fine, on les a roulés dans la farine. Elle n'a pas tiré les leçons de l'opposition. Elle s'en va encore à Genève et pire encore, on lui a scène un coup fatal et maintenant elle est pratiquement paralysée. Il faut qu'on parle. Donnez-moi l'occasion de terminer. Oui, peut-être que ce sera la dernière fois que nous assistons à un débat MLC de PES. Ça ne fait pas bon à regarder. Certainement que déjà quand nous regardons, ils pleurent, ils ont des tensions. C'est pas beau aujourd'hui à regarder. Mais malheureusement, nous y sommes. Et là, c'est la victoire de Kabila. Justement, a dit tout à l'heure, Paul Tshilumbu, que la communauté internationale nous a accompagnés, nous accompagne, on a donné notre bonne foi pour montrer qu'on était aussi flexible, etc. Mais on a vu que la fondation Kofi Annan a été très dure avec Kamere, très dure avec Tshisekedi Lobo, pour dire voilà, voici. Alors, ils ont même publié des documents confidentiels. Alandos, moi je l'écoutais sur une télévision périphérique dire ces gens ne méritent même pas, il faut qu'ils remboursent d'ailleurs l'argent qu'on a injecté dans cette affaire. C'est pas très sérieux tout ça. Non, je ne sais pas si c'est mon dernier tour de table pour que je conclue. Oui, absolument. Je dis ceci, en guise de conclusion, l'éthique, la morale a sa place, même en politique. Et ça, c'est ce que nous devons enseigner à nos enfants. Mais c'est que Fayulu disait, non ? Oui, c'est que Fayulu a dit en 2011, c'est-à-dire qu'on vous demande de ne plus aller siéger, mais vous demandez à votre base, et lorsque votre base vous dit n'allez pas, eh bien, vous dites votre base dont vous êtes l'émanation. Mais lui, il ne veut plus de cette base maintenant. Mais même, elle n'en veut plus, il n'en veut plus, vous l'avez constaté vous-même. Ça, c'est un. Deuxièmement, il ne faut jamais faire des choses derrière le dos des amis. Parce que nous sommes tous allés de bonne foi. Nous avons érigé ces critériums de bonne foi. Nous avons arrêté les modalités des désignations de bonne foi. Il n'y aurait pas eu de problème si
c'était Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi qui étaient les deux restants en lice pour être choisis. Parce que nous savions... Non, monsieur, est-ce que vous savez? Allez-y. Bon, moi je vous dis parce qu'ils ont accepté. Donc Katumbi Bemba était jaloux de Kamerhe. Kamerhe comme Félix Tshisekedi ont accepté cela. Ils ont accepté les termes de l'accord et surtout les critères. Donc si le choix se serait posé sur l'un de deux, Kamerhe allait l'accepter et vice-versa. Si c'était Kamerhe, Félix Tshisekedi allait accepter. Puisque nous avons tous convenu de cela, ok, nous allions, c'est ça la difficulté de la candidature commune. C'est-à-dire, c'est d'accepter. Et enfin, je termine en disant, dans tout cela, voilà, ça nous occupe. Et il n'y a pas de programme de la majorité, c'est-à-dire qu'ils vont nous apporter le même budget que celui de Tchibala, auquel cas il n'y a aucun progrès, le peuple sera toujours dans la misère. Ou alors, c'est un programme nouveau par rapport à l'émission. J'espère qu'on va y revenir. C'est un programme nouveau. Alors, ils ont été sadiques. Quand ils auront présenté le programme, alors Jean-Jacques Mamba, il faut conclure cette émission. Une question simple, Vous allez conclure. C'est vous qui avez la parole pour terminer. Bon, les amis, enfin, vos amis parlent de moralité, pas respectée, de coups fourrés, de manque de confiance, de la jalousie des Bemba et Katumbi. Et là, il devait se dire, j'ai divorcé avec tous ces gens parce qu'ils ne sont pas fiables. Est-ce que vous ne vous sentez un tout petit peu pas j'aimerais d'abord réconforter, mal dans votre peau? J'aimerais réconforter la population. Lorsque vous allez en France, en Belgique, vous allez trouver des gens du même bord, dans la droite, en train de se chamailler, de se disputer, de se taquiner. C'est-à-dire que c'est ça la démocratie. On peut être tous de l'opposition et ne pas voir les choses de la même manière. Ce n'est pas un drame. Sinon, ce serait un sacerdoce. Maintenant, lorsqu'on parle d'éthique en politique ou de moralité, c'est dans le respect des textes. Lorsqu'on parle d'une élection, l'élection reste une bataille par définition. J'ai vu qu'on a même cité l'église Philadelphie, donc le président de la République qui dit au nom du Dieu que nous prions. Et tout ça. Avec Fayoul, nous sommes tous des chrétiens, c'est quand même assez, c'est assez bas de rappeler l'église dans laquelle vous priez parce que quelqu'un n'a pas respecté son engagement de vous voter. Lorsque je viens chez vous solliciter un vote et que je vous donne ma parole que je vais vous voter, que je ne le fais pas, ce n'est pas un drame. L'église n'a rien à voir. Je dis bien que ce n'est pas un drame parce que l'élection en politique reste par définition une bataille. Maintenant, je vais épiloguer parce que moi, je suis sur le débat de la responsabilité. J'ai apprécié M. Tshilumbu, qui par ailleurs est mon ami, lire ces deux articles. Mais la question est d'autant plus grave. C'est-à-dire que M. Félix a lu tout ça. Après avoir fait, parce qu'il paraît que les autres partis sont des commerçants, donc M. Félix, après sa licence en marketing et tout ça, il a lu tout ça. Il n'est pas commerçant comme vous. Il n'est pas commerçant, lui il a fait des licences, il a étudié. Bon, alors, il a lu, après avoir lu, il a signé. Soit il n'a pas lu, soit il n'a pas compris. Et je dis que le chef de l'État, le prochain qui arrivera, lorsqu'on va lui apporter des textes, il doit les lire et les comprendre. Et s'il a des doutes... Vous êtes un peu méchant. Non, je dis que s'il a des doutes, il s'en réfère à ses conseillers pour ne pas signer. Parce que ce que je ne veux pas accepter, c'est quoi? C'est que l'on traite d'autres partis de commerçants et de dealers et qu'on oublie sa responsabilité à la lecture d'un texte lisible, compréhensible, pour lequel on peut, à un certain moment, dire « je ne signe pas ». Merci beaucoup, Jean-Jacques. On a une minute. Je vais justement que vous puissiez conclure sans polémique, s'il vous plaît. Voilà. Je dis seulement, quand on dit, on évoque son église, on est bas. Mais ce qui est plus bas, c'est d'être soupçonné d'anthropophagie. Je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Je vais dire seulement ceci. Je vais dire, non, mais juste, c'est lui qui a commencé. Même s'il a dit que Félix n'a pas compris, il n'a pas dit qu'il n'a pas fait. Mais c'est vrai qu'il n'a pas compris. Comment ça, il n'a pas compris? Il a lu, il a signé. Non. Jean-Jacques, tu n'as pas compris. Concluons, s'il vous plaît. J'ai dit seulement ceci. Lorsqu'on affirme ici que l'opposition ne saura pas gagner, parce que... Mais tout ça... Mais c'est faux. Il y a eu un sondage, peut-être encore, ça va polémiquer. Mais on a dit que c'était Katumbi qui a fait ça. C'est vous qui avez la parole, finalement. C'est comme si c'est moi qui vous posais des questions. Désolé. J'ai dit seulement ceci. Il y a eu un sondage. Et j'ai dit, il y a eu... Mais avant Genève, l'opposition n'avait pas de candidat commun. L'opposition était dispersée. Le Félix était en tête. On a dit que c'est la PAC qui était à Félix. Le Félix était en tête avec 36%, Vital avait 17% et Chadaï avait 16%. Moi, je crois en ceci.
Cette même blague nous était racontée en 2011. Nous sommes allés aux élections, vous avez vu ce que Tshisekedi a fait. L'opposition était divisée. C'est une vaste blague de la majorité qu'on veut faire croire à l'opposition du moment où vous êtes divisés. Mais nous allons diviser, même si nous sommes divisés, mais nous allons nous répartir ces voix-là dans l'opposition. Et Chadar peut avoir peut-être les miettes qui pourront rester après. Mais les discrédits là avec les gens qui font des chansons maintenant contre la base. Non, monsieur, quand on parle de la base, j'aimerais bien qu'on parle de cette base. Parce que quand on parle de la base, on croit que c'est une histoire qui tombe du ciel. Non. Nous, chez nous, à l'UDPS, quand on dit la base, ça veut dire quoi? Ce sont les parlementaires debout. Si vous traversez toute la ville de Kinshasa ici, vous allez trouver dans tous les coins les gens en train de débattre de la politique. Mais et ce sont ces gens-là. Ce n'est pas une base qu'on ramasse, on donne 5 000 francs, 10 000 francs. Ils ne sont pas dessus. Merci beaucoup. Félix arrive samedi, vous allez voir cette base-là. Juste deux petites choses. Oui. Monsieur Makelele, ne rêvez pas. Paul, même si vous ouvrez son cœur, si c'était Kamere qui a été élu à la place de Fayulu, le DPS n'a pas accepté. Le n'allait jamais accepter. Merci beaucoup. Attendez, vous n'avez rien compris. Tout était là. On est dans l'accord. Attendez, arrêtez de faire des... Terminé. Constatant que l'élection est une bataille, bon, évitez un peu ce Fayulu bashing. Parce qu'en fait, au Brésil, on l'a vu au Brésil, Lula, c'est lui qui était le candidat populaire, mais la justice l'a empêché, il a repoussé quelqu'un d'autre. Donc, si jamais tous étaient d'accord pour Fayulu, et tous... S'il n'y avait pas de tricherie. En botte. Merci beaucoup. On va marquer un point. Mauvaise foi. Un point. Ici, un point, on va dire peut-être virgule, parce que nous allons continuer ces débats très prochainement, ici avec d'autres éléments. Pourquoi pas parler du programme, parce qu'on a beaucoup épilogué sur les candidats. Il faut parler programme maintenant, dès que possible. Le débat était fait pour vous permettre de comprendre ce qui se passe au sein de l'opposition. Est-ce qu'elle a érodé toutes ses chances de réussite? Est-ce que l'opinion est déçue, pas déçue? À vous de commenter. À la prochaine fois.